Ok. Alors, on va commencer, on va continuer plutôt donc dans l'épître de Corinthiens. On en est arrivé au chapitre 11. Donc, on va traiter un peu de la deuxième partie, dans la troisième partie donc, de Corinthiens, où il va s'adresser plutôt aux Corinthes par rapport au rassemblement qu'ils avaient, hein, donc c'est-à-dire les cultes qu'ils avaient. Et on va voir un petit peu quel était le problème par rapport à ces rassemblements. Donc, on va traiter ce sujet, en fait, est traité dans les 3 prochains chapitres, donc c'est-à-dire de 11 à 14, qui va traiter donc des rassemblements, des dons, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut réagir, et voilà. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Bien, chapitre 11, je commence la lecture à partir du verset 2, tout simplement parce que le verset 1 donc, faisait un peu partie donc, euh, de l'autre partie. Mais bon, on peut toujours le lire, hein, c'est pas un problème. Ok, je commence la lecture. Chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Verset 2. Je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-vous vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile, comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Ok, on va un peu décortiquer ça, parce que je pense que ça choque des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça dans la Bible. Mais c'est important qu'on puisse savoir ouais, pourquoi les femmes, ils ont des longs cheveux. Et on va lire je vais vraiment lire avec vous en fait, les commentaires bibliques par rapport à ça, parce que c'est hyper important qu'on puisse le comprendre euh, aujourd'hui. C'est-à-dire par rapport à l'Église moderne, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on doit faire ou ne pas faire? Ok, alors, je vais vous lire ça. Ok, on va reprendre déjà depuis le début. Donc, verset 3, il est dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, hein, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Ça, on l'avait déjà vu à l'Église. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête ouverte, déshonore son chef. Voilà. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile.
L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Et là, il continue. Donc, en fait, avant de prendre le commentaire biblique, hein, on essaie de comprendre nous-mêmes la parole de Dieu avec au regard du Saint-Esprit. D'accord. Paul est en train de dire que normalement, comme nous sommes la gloire de Dieu, nous devons être la tête non couverte pour nous les hommes. D'accord. Tout homme, verset 4, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. C'est-à-dire que si nous portons le chapeau, si nous portons le chapeau, si nous prions la tête couverte devant Dieu, ok, nous allons en fait déshonorer notre chef. Par contre, si la femme le fait, si la femme va prier, prophétiser ou prier la tête non voilée, elle déshonore son chef comme si elle était rasée. Or, c'était mal en fait de venir devant Dieu sans ses cheveux et avec la tête coupée, avec les cheveux coupés et la tête rasée pour une femme. D'accord. Parce que la gloire de Dieu doit se répandre sur toute la tête comme une huile qui se répand en fait, comme une onction qui se répand sur le corps de la personne. Je vais vous lire ça dans le commentaire biblique. Alors, Paul s'intéresse aux relations personnelles entre les hommes et les femmes, et il cherche à confirmer que ces relations sont voulues par Dieu. Il affirme qu'en Christ, les hommes et les femmes sont égaux sur le plan spirituel en tant qu'héritiers de la grâce de Dieu, une égalité qui est soumise à l'ordre et à la subordination en matière d'autorité. Comme Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Le mot chef semble exprimer à la fois l'idée d'autorité et d'ordre divin. Paul fonde la primauté du mari, non sur les considérations culturelles, mais sur l'activité créatrice de Dieu et son dessein. En effet, Dieu créa la femme pour qu'elle puisse aider l'homme. L'idée de subordination ne cherche nullement à rabaisser qui que ce soit. En effet, elle n'implique ni suppression ni oppression. Elle affirme plutôt que le mari doit reconnaître d'une part la valeur que Dieu donne à la femme et d'autre part que sa responsabilité est de la protéger et de la diriger de sorte à pouvoir accomplir la volonté de Dieu vis-à-vis d'elle, que ce soit dans le foyer ou dans l'Église. Dieu est le chef de l'Église. Pourtant, Dieu est le chef de Christ. Pourtant, Christ n'est en rien inférieur à Dieu. De même, la femme ne doit pas être considérée comme une personne de second rang, tout simplement parce que l'homme a été placé au-dessus d'elle. En outre, dans le royaume de Dieu, les fonctions de leadership n'impliquent jamais une position de supériorité. Le service et l'obéissance sont les clés de la grandeur dans le royaume. L'exposé de Paul sur les relations entre les hommes et les femmes doit être étudié en même temps que son exposé sur les responsabilités de la femme et du mari dans leurs relations matrimoniales. On va poursuivre par rapport donc au fait que la femme doit être voilée. À l'époque de Paul, la femme se couvrait la tête en signe de modestie, de soumission à son mari et pour marquer sa dignité. Le voile signifiait qu'elle devait être respectée et honorée en tant que femme. Sans voile, elle n'avait pas de dignité. Les hommes ne respectaient pas les femmes non voilées parce qu'en fait, elles s'affichaient elles-mêmes publiquement et honteusement. Ainsi, le voile était un signe de la valeur et de la gloire de la condition de la femme telle que Dieu l'a créée. Le principe enseigné par le port du voile est encore valable aujourd'hui. La femme chrétienne doit s'habiller de façon modeste et soignée avec des vêtements qui lui permettent d'aller partout en sécurité et d'inspirer le respect. Lorsqu'elle s'habille modestement et correctement pour la gloire de Dieu, la femme rehausse la place de dignité et d'honneur que Dieu lui a donné. Commentaire du verset 10. Sur la tête une marque de l'autorité. Là encore, Paul souligne qu'une femme
doit être voilé en public, c'est-à-dire avoir une marque d'autorité sur la tête. L'expression « à cause des anges » peut se référer au fait que les anges se procurent au bon ordre des choses et sont choqués par un comportement qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Ok, on y vient maintenant par rapport aux cheveux, par rapport au verset 14. Dieu désire que les différences physiques entre les hommes et les femmes soient respectées. Paul se sert des cheveux comme exemple. La longueur des cheveux des hommes et des femmes doit pouvoir différencier l'un et l'autre, doit différencier les uns des autres. Les cheveux d'une femme doivent être longs par rapport à ceux des hommes, marquant ainsi qu'elle a conscience de sa dignité et de la valeur de la féminité selon Dieu. Les cheveux de l'homme, contrairement à ceux de la femme, doivent être courts. À l'époque du Nouveau Testament, les hommes juifs et les hommes du premier siècle à Corinthe considéraient les cheveux longs comme quelque chose de honteux à éviter à tout prix. Les tableaux qui peignent Jésus avec des cheveux longs sont le produit de l'imagination d'artistes du Moyen Âge. Ils n'ont aucune base biblique ou historique. L'apôtre n'aurait pas écrit « C'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs » si Christ avait porté des cheveux longs comme des femmes. Par conséquent, la déclaration de Paul est en conflit, non pas avec la conduite de Jésus, mais avec l'invention des artistes. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Moi, je vous conseille aussi d'avoir une Bible d'études, parce que c'est vraiment intéressant ce qu'on peut apprendre. Là, on n'est pas forcément dans la parole de la révélation par le Saint-Esprit, mais les commentaires ont été faits quand même avec une bonne recherche derrière pour nous montrer justement un peu donc quel est le contexte dans lequel l'auteur écrit, quel est le contexte du peuple juif à cette époque, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Ça permet de mieux comprendre la pensée. Maintenant, ça reste un commentaire. Le commentaire n'est pas la doctrine. Il faut faire attention à ça. Sinon, on va s'égarer. Si on prend que les commentaires, c'est-à-dire qu'on n'est que dans une vision et ça ne va pas forcément correspondre à la vision que Dieu nous donne dans une église. D'accord ? Parce que par rapport aux commentaires, on pourrait se dire, mais attends, là, même le commentaire, il dit qu'il faut que la femme soit voilée, ça doit être comme ça. Donc, les questions vont commencer à trotter, mais pourquoi si les femmes ne sont pas voilées, par exemple? D'accord? Donc, ça dépend aussi du niveau de révélation et de ce qu'on enseigne en fonction du pasteur, en fonction de la révélation, en fonction de comment les gens ont reçu ça aussi. Ça dépend de tout à chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que couvert ou pas couvert, devant Dieu, c'est pas l'aspect extérieur qui parle, c'est l'intention du cœur et la marque spirituelle que nous avons sur nous. D'accord ? C'est-à-dire qu'une femme qui ne respecte pas son mari, d'accord, qu'elle porte le voile ou pas, eh bien, devant les anges, elle n'est pas marquée, d'accord, par l'autorité de son mari. Donc, c'est-à-dire que si devant les anges, elle n'est pas marquée devant l'autorité de son mari, les anges ne reconnaissent pas l'autorité de la femme, les anges ne reconnaissent pas l'autorité du mari sur la femme. C'est-à-dire que la femme n'a aucun droit par rapport, par exemple, aux bénédictions du mari, puisqu'elle ne le respecte pas. C'est un exemple que je prends, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais c'est important de pouvoir nous considérer ces choses, qu'on puisse réellement en fait se dire que ok, c'est pas une histoire de on fait des choses pour les faire, c'est pas une histoire de je vais mettre le voile juste pour montrer que je suis soumise à Dieu, soumise à mon mari, d'accord? Non, si je fais des choses, il faut que ce soit en correspondance avec ce que j'ai dans le cœur et dans les intentions du cœur. Sinon, je suis un chrétien hypocrite. Sinon, je fais les choses par vaine religiosité. Or, on sait que ce n'est pas la religion qui nous sauve, mais c'est notre relation avec Dieu, c'est-à-dire c'est ce que nous avons dans le cœur. C'est la circoncision du cœur qui font que nous sommes sauvés. Donc, c'est important de pouvoir faire les choses, non pas pour les faire, pour que les autres voient qu'on les fait, mais les faire déjà, par conviction, et de deux, qu'on puisse les faire parce que dans notre cœur, nous sommes déjà ainsi. Bien, mais
ce qui est bon de moi, ce que j'ai beaucoup aimé hein, par rapport à ce qu'il a dit dans le commentaire, le monsieur ou la dame, je sais, en tout cas le groupe de personnes, c'est par rapport à ce que Paul dit et par rapport aux figurations, aux figures de Jésus qu'on nous présente. On nous présente toujours un Jésus avec des longs cheveux. Or, et effectivement, si Paul dit qu'il n'est pas bon que l'homme ait des longs cheveux, ça voudrait dire que Jésus n'avait pas de longs cheveux. Sinon, il ne se serait pas permis de le dire. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça vient encore nous montrer que on a peut-être une fausse imagination de Jésus. Et faut vraiment ne pas se baser sur ça, sur les artistes, comment ils vont peindre les têtes de Jésus, etc. Il faut faire attention à tout ça, faire attention à ce que les hommes nous présentent de Jésus, de Dieu, faire attention à ce que les hommes nous présentent. Et il faut vraiment demander au Seigneur de nous donner un peu plus de révélation sur qui il est. Bien, bien. Donc, on a vu tout ça. Parfait. Je ne pense pas que je vais revenir sur un point. Non, je pense qu'on a fait le tour des versets 2 à 15. Alors là, c'est par rapport aux convenances dans l'assemblée. Ça, c'est important. Là, on est vraiment dans l'Église. Les comportements dans l'Église, les comportements à avoir, ne pas avoir dans l'Église, au sein de la communauté chrétienne à Corinthe. C'est important, d'accord? C'est dans l'assemblée, c'est vis-à-vis des autres, vis-à-vis du public, comment on doit se comporter, d'accord? C'est ce que Paul est en train d'expliquer par rapport aux Corinthes, que la femme doit être voilée, qu'elle doit montrer une certaine marque, qu'elle doit porter la marque, et cette marque doit être en public, donc vis-à-vis des gens qui sont autour d'elle, d'accord? Donc, c'est-à-dire que la femme, et j'ai bien aimé ce qu'il dit aussi dans le commentaire, quand il dit que l'homme est le chef de la femme, l'homme est le chef de la femme comme Christ est comme Christ est le chef de l'homme, comme Dieu est le chef de Christ. Et ce que j'ai bien aimé dans le commentaire, ce qu'on oublie, c'est que Jésus n'est pas moindre par rapport à Dieu, mais c'est juste simplement l'ordre. Dieu aime l'ordre. Et c'est pas parce que Dieu est le premier ou que l'homme est le premier qu'il est plus important que la femme. Et ça, c'est vraiment, ou bien qu'il est mieux que la femme. Ça, c'est vraiment important de souligner parce que peut-être que ça va peut-être sortir des complexes par rapport à la femme. Et puis dans l'enseignement qu'on peut donner, nous, en tant qu'hommes, ça permet aussi de réajuster les choses dans le sens où ce n'est pas parce que j'arrive premier que je suis meilleur que le deuxième. Puisque Jésus, eh bien, n'était pas moindre par rapport à Dieu, puisqu'il est lui-même Dieu. D'accord? Donc, ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Et je vous fais simplement vraiment une toute petite parenthèse par rapport, toujours par rapport aux relations homme-femme. C'est vraiment un exemple que j'avais retenu d'un des prédicateurs. Il disait que la femme est venue aider l'homme. D'accord? Donc, c'est-à-dire que l'homme était dans son jardin, il fallait qu'il le cultive et l'homme avait besoin d'aide. Donc, Dieu il a dit, bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui a envoyé une aide, une femme. D'accord? Et on va prendre un exemple. Si moi, aujourd'hui, je dois soulever une table très lourde, il y a le meuble qui est derrière, je dois le soulever. D'accord? Si je dois le soulever, il faut que je prenne quelqu'un soit qui a la même force que moi, soit quelqu'un qui est plus fort que moi pour qu'on puisse le soulever ensemble. D'accord? C'est ce que Dieu a fait. Dieu m'a envoyé Ève pour m'aider. Donc, c'est-à-dire que soit Ève est de même force que moi pour pouvoir m'aider, soit elle est plus forte que moi dans l'affaire pour m'aider. D'accord? C'est juste une parenthèse pour vous encourager à reconsidérer en fait la manière dont on voit l'homme et la femme. Ok, poursuivons. Verset 17. Verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc
que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que dirais-je? Vous louerai-je en cela? En cela, je ne vous... Que dirais-je, pardon? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Ensuite, on va commencer le texte donc de la Sainte Seine. Alors, pardon, avant de commencer le texte de la Sainte Seine, on va juste regarder ce qu'il dit. Paul parle par rapport donc à la table, par rapport au rite de la table sainte, donc c'était de la Sainte Seine, par rapport au pain et au repas du Seigneur, par rapport au pain et au vin. Sauf que comme Jésus l'avait fait lors d'un repas, il avait commencé le repas en coupant le pain et il avait terminé le repas en buvant le vin qui présente la Sainte Seine. D'accord? Ça a deux moments différents dans le repas. C'est-à-dire que nous, on le prend, c'est vrai, on le prend en une traite. C'est-à-dire on prend le pain, le vin, okay, en une traite. On le prend directement, l'un après l'autre. Sauf que Jésus, lorsqu'il était dans le repas de la Pâque, il a d'abord, au début du repas, il a coupé le pain. Il a dit, ceci est mon corps, mangez-en tous. Ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé, mangé. Et à la fin du repas, il présente la coupe et dit, ceci est mon sang, buvez-en tous. D'accord? Donc, c'était à deux instants différents. Et les gens, ils l'ont refait, mais ils l'ont refait dans le style, bon, comme c'est quand même le corps de Jésus, c'est quand même le sang de Jésus, on va vraiment en profiter, donc on va vraiment manger. Ils étaient là vraiment pour manger, et ils étaient là aussi surtout pour boire, d'accord? Alors que quand les gens commençaient, et c'est ce qu'il dit, quand les gens commençaient à manger, d'autres étaient déjà ivres, et donc c'était vraiment, c'était la catastrophe, verset 21, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est déjà ivre. D'accord? Donc, en fait, ils ne s'attendaient pas. Ils prenaient chacun comme ils voulaient. Allez, moi, je prends le pain, le corps de Christ, merci Jésus. Allez, je prends le vin, le vin de Christ. Allez, hop. Et lui, c'était pas les petits verres, on avait dit, à mon avis. C'était voilà, les verres, les verres, les verres. Au point où Paul les reprend en leur disant vous êtes déjà ivres. Et après, à la fin du chapitre 11, il dit bien c'est pas le moment de boire. C'est pas, si vous avez faim et si vous voulez boire, faites-le chez vous. Le moment du repas et de la commémoration donc, du repas avec Christ, ce n'est pas un moment pour boire et pour manger. Il va le dire un peu plus loin. Et il va le dire donc un peu plus loin. Ok. Alors, je vais vous lire le commentaire par rapport donc à la table sainte, par rapport à la Sainte Seine, par rapport au repas du Seigneur, qu'on puisse comprendre surtout le contexte et les significations. C'est important qu'on puisse le comprendre par rapport aux significations. Le repas du Seigneur est décrit dans 4 autres passages, Matthieu, Marc, Luc et 1 Corinthiens, chapitre 11, donc ici à partir du verset 23. Sa signification se rapporte au passé, au présent et au futur. La signification passée, c'est le souvenir de la mort de Christ pour la rédemption du croyant, l'affranchissement du péché et la condamnation lors du repas du Seigneur. Nous sommes une fois de plus confrontés à la mort salvatrice de Christ et à sa signification rédemptrice pour nos vies. La mort de Christ est la raison première pour laquelle nous nous préservons du péché et de toute espèce du mal. C'est une action de grâce en réponse aux bénédictions et au salut que Dieu a rendu possible par le sacrifice de Christ sur la croix. La signification présente, c'est le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur est une communion avec Christ, une participation aux bienfaits de sa mort rédemptrice, mais aussi une communion avec les autres membres du corps de Christ. Lorsque nous partageons ce repas avec le Seigneur ressuscité, il se manifeste d'une manière spéciale, car après tout, il est notre hôte. C'est la reconnaissance et la proclamation de la parole
de la nouvelle alliance, à travers laquelle les croyants réaffirment l'autorité de Christ et leur engagement à faire sa volonté, à lui rester fidèle et à résister au péché et à s'identifier à sa mission. La dernière signification, qui est la signification du futur, le repas du Seigneur nous donne un avant-goût du futur royaume de Dieu et du banquet messianique à venir qui aura lieu lorsque tous les croyants seront avec le Seigneur. C'est l'attente impatiente du retour imminent de Christ pour son peuple, donnant corps à la prière que ton règne vienne. Lorsque, lors du repas, le Seigneur, lors du repas du Seigneur, toutes les significations précitées ne prendront un sens que si nous nous présentons devant le Seigneur avec une foi véritable et une prière sincère, en nous soumettant à la parole de Dieu et à sa volonté. Okay. Alors là, ça nous montre vraiment la différence entre nos petits trucs, là, les petits verres, les petits bouts de pain, d'accord? Alors que ça doit être une préfiguration normalement du banquet céleste et royal qu'on va faire. Ça n'a rien à voir, d'accord? Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant. C'est juste que c'est par des moyens pratiques qu'on le fait aujourd'hui, pour se souvenir, voilà, au lieu de à chaque fois tous ensemble manger, c'est quand même plus pratique de pouvoir le faire comme ça à l'église. Par contre, petite précision, le repas du Seigneur ne se fait pas qu'à l'église. C'est-à-dire que vous pouvez le faire aussi chez vous. Mais il faut faire attention et gardez-vous en fait de pouvoir le faire toujours avec la conscience que c'est le corps du Christ et que c'est le vin de Christ. C'est la nouvelle alliance que vous buvez et que vous mangez. Mais c'est très bien et parfaitement possible que vous puissiez le faire chez vous. C'est-à-dire que vous êtes réunis avec des amis chrétiens et vous décidez en fait d'honorer, de commémorer la mort de Christ et la résurrection. À ce moment-là, bon, mais écoutez, on va prendre la Sainte Seine, on prend le vin, on prend le vin, on prend le jus de raisin, en tout cas le fruit de la vigne, on va prendre le pain et voilà, on commence la Sainte Seine simplement pour se commémorer donc de sa mort et de sa résurrection. Et au-delà de ça, on a déjà vu que dans la Sainte Seine, dans le repas du Seigneur, dans le fait de boire le sang et et manger le corps, il y a une puissance dans la guérison, il y a une puissance dans les choses du miraculeux qui va être fait dans notre corps. D'accord. Et puis on va le voir donc à partir donc, du verset 23. Je vais commencer la lecture. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai avec vous. Donc là, on comprend bien que eux, ils étaient là vraiment pour profiter, pour manger, pour boire, alors que ce n'était pas du tout ça le but de cette commémoration. Et le fait, en fait, de ne pas respecter le corps et le sang, eh bien, ils attiraient sur eux un jugement, parce qu'ils le prenaient un peu, allez, on s'en fout, on le boit, on le mange comme on veut, on ne fait pas attention à ce qu'on fait, et malheureusement, ça attirait donc des jugements, des maladies, et même certains sont morts parce qu'ils ont péché, et dans leur péché, ils ont bu ça, mangé ça, et ils sont retournés dans leur péché, se vautrer dans leur péché. D'accord? Donc, il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment, lorsque vous êtes le dimanche matin, par exemple, dans d'autres églises, ça se fait tous les 15 jours, dans d'autres églises, c'est une fois par mois. Là, on a voulu vraiment le faire tous les dimanches pour justement les personnes qui ne seraient peut-être pas là un dimanche sur deux ou quoi que ce soit. Parce qu'il faut savoir qu'au début de CIV, on le faisait tous les mois, une fois par mois.
D'accord. Donc là, on l'a mis depuis quelques temps maintenant déjà. On l'a fait donc toutes les semaines. Pardon. Donc voilà. Alors, du coup, on va continuer. On s'est arrêté, on a fini en fait le chapitre 11. Je regarde juste la teneur du chapitre 12. Il est 6h10. Ok, on va attaquer le chapitre 12 alors. Avant d'attaquer le chapitre 12, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ok, donc ça veut dire que parce qu'il y a des gens qui ont bu ça indignement, ils sont morts et que beaucoup en fait étaient malades à cause de ça. Donc vraiment, ça nous montre aussi le caractère spirituel de ce symbole. Ça veut dire que du moment où le pain, le vin deviennent sont consacrés pour la Sainte Seine, pour le repas du Seigneur, toute personne qui va le prendre, que ce soit au temps marqué par l'Église par rapport au passage à Sainte Seine, ou après la Sainte Seine, d'accord, ce pain restera consacré, d'accord, tout le long après la Sainte Seine. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Pourquoi je le dis? Parce que dans certaines églises, les gens, ils font la Sainte Seine, et puis le pain, il reste là, je l'ai vu, hein, le pain, il reste là, le vin, il reste là. Et les enfants arrivent, et puis ils boivent comme ça, ils mangent comme ça, pour ne pas jeter les restes, alors on va manger. Okay. Attention à ça, parce que j'ai entendu un témoignage dans une église où les enfants comme ça passaient derrière et ils mangeaient, voilà, ils mangeaient la Sainte Seine, ils mangeaient le reste de pain, etc. Et l'enfant est tombé comme ça, boum, il est tombé par terre malade, juste parce qu'il avait mangé il avait mangé le corps de Christ. Parce que même après la Sainte Seine, ça reste toujours le corps de Christ. Il faut faire vraiment attention à ça, parce que c'est une affaire spirituelle. Ce n'est pas qu'une affaire physique, ce n'est pas qu'une affaire de symboles. On va prendre le pain, le vin comme des symboles, et puis non, c'est vraiment spirituel. Si la Bible dit qu'il y en a certains qui ont été morts et que beaucoup ont été infirmes et malades, c'est parce qu'il y a un point de vue spirituel et que réellement, si nous le prenons indignement, réellement, ça va causer des maladies, des infirmités dans notre corps. Okay. Si c'est le cas aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne vais pas attaquer le chapitre 12. Je ne vais pas attaquer le chapitre 12 parce que le chapitre 12, on va parler des dons spirituels et puis on va vraiment s'attarder sur les dons spirituels demain avec aussi le chapitre sur l'amour. Et sur les, voilà. Demain, on fera les trois derniers chapitres. Enfin, on fera les 3 derniers chapitres. En tout cas, on essaiera de faire les dons spirituels avec l'amour et on va essayer aussi les dons de prophétie, les dons de parler en langue. Sinon, on le fera après. Je commencerai le chapitre 12 demain. Donc, par rapport au chapitre 11, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Ce n'est pas juste un symbole, c'est vraiment quelque chose de spirituel qui va engendrer des choses importantes. Et peut-être qu'on a chopé peut-être des maladies, des infirmités, ou bien la mort spirituelle, ou bien la mort dans nos membres à cause du manque de discernement. Il faut vraiment prier par rapport à ça. Il faut vraiment demander pardon au Seigneur par rapport à ça. Parce que si au travers du fait qu'on mange le corps, qu'on boive le sang sans discernement, et qu'on peut mourir et être malade et être infirme, avec discernement, lorsque nous mangeons le corps et nous buvons le sang, avec discernement, à ce moment-là, nous pouvons recevoir la vie de Christ. Et ça, c'est ça qui est important. En prenant le pain et le vin avec discernement, en mangeant le corps de Christ, c'est-à-dire que le corps de Christ va commencer à remplir ton corps, à mettre dans ton corps ce qui n'allait pas. D'accord? Si tu avais mal aux yeux,
alors le corps de Christ va réparer tes yeux. Il va venir, en fait, c'est comme s'il te donnait la force, il te donnait, en fait, c'est comme si à chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu viens mettre des pièces de rechange dans ton corps. Parce que c'est le corps de Christ. Donc le corps de Christ vient, il vient en fait mettre dans ton corps, il vient remplacer ce qui ne va pas. D'accord? Et ça, c'est important. C'est une belle image, on va la retenir. Il va réparer ton corps pendant que tu es en train de manger son corps. C'est son corps qui a été flagellé. C'est son corps qui a été battu à mort pour que nous puissions être sauvés et guéris. Dans son corps qu'il a porté, dans sa chair, qu'il a porté nos souffrances, non seulement à la croix, certes, mais lorsqu'il a été flagellé, il a eu 41 coups de fouet pour nous, pour que nous puissions en fait être sauvés et être guéris dans notre chair. D'accord? Donc, par cet acte, nous sommes déjà en fait guéris parce que nous avons accepté Jésus dans notre vie, parce qu'il a porté les maladies sur lui, sur son corps. Certains commentaires, certains prédicateurs disent que à l'époque, ou même aujourd'hui, il existe 41 attendez, il existe 41 sections, enfin catégories de maladies dans le monde. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est encore d'actualité ou si c'était plutôt de l'actualité de Jésus. Et c'est pour cette raison que les 40 coups de fouet de Jésus, en fait, étaient liés aux 40 catégories de maladies qui existent ou qui existaient dans le monde. Et c'est pour ça, et c'est en cela qu'on dit que Jésus a porté nos souffrances et que nous avons la guérison au travers donc, de la crucifixion de sa chair, au travers de la souffrance qu'il a vécue dans sa chair, parce qu'il a vraiment et réellement porté toutes les maladies du monde dans sa chair. Donc, c'est important de se dire, si Jésus a déjà porté la maladie que j'ai dans mon corps, alors lorsque je vais prendre son corps et que je vais manger son corps, et bien à ce moment-là, la guérison là où j'ai mal, la guérison là où j'avais des infirmités, la guérison là où il me manquait quelque chose, eh bien, si nous le prenons avec foi, c'est aussi une question de foi, ce n'est pas qu'un symbole. Le symbole devient une conviction en nous lorsque nous le prenons et nous le faisons avec foi. C'est-à-dire qu'au moment où je le prends, eh bien, Dieu est capable de me guérir dans mon corps, dans ma chair. Lorsque je bois le sang, qui est la nouvelle alliance, puisqu'il le dit au verset 25, cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. D'accord? Eh bien, c'est le sang, c'est tout c'est la vie qui coule au-dedans de nous. Okay? Donc, lorsque nous buvons donc, le sang de Christ, c'est l'alliance qu'il fait avec nous. Rappelez-vous que Christ a dit, que Jésus a dit à ses disciples et devant tout le monde, il a dit, seuls ceux qui peuvent manger de ma chair et boire de mon sang peuvent me suivre. Et c'est comme ça qu'il a fait l'élection des 12 disciples parmi la foule qui était devant lui. Les 12 se sont avancés et les autres ont trouvé cette parole trop dure. Or, aujourd'hui, à chaque fois que nous mangeons le pain et nous buvons la coupe, eh bien, c'est à chaque fois une sélection. C'est toujours, en fait, on est toujours dans l'élection des apôtres, nous sommes dans l'élection des disciples de Christ. À chaque fois que nous mangeons la coupe et que nous buvons le sang, nous sommes dans l'élection de Christ. Et donc, ça, c'est important de pouvoir savoir ça, de pouvoir savoir qu'à chaque fois que je bois la coupe de la nouvelle alliance, je proclame la nouvelle alliance en mon sang. Je déclare que la vie de Jésus coule en moi. Je viens me régénérer, je viens me restaurer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous manquez de force dans votre vie spirituelle ou dans votre force de vie dans votre corps mortel, vous avez le droit de prendre la Sainte Seine. Vous avez le droit de pouvoir commémorer la mort de Christ quand vous souhaitez, que ce soit avec d'autres chrétiens, que ce soit chez vous, que ce soit ailleurs. Vous avez le droit de le faire. Si vous êtes malade, vous avez le droit de prendre cette coupe et ce pain avec foi pour changer d'avis, pour avoir en fait la guérison dans votre corps mortel. Vous avez le droit de rappeler à Jésus votre nouvelle alliance lorsque vous passez par des épreuves ou simplement pour glorifier Dieu dans un moment de louange et d'adoration. Vous avez le droit en fait de le faire personnellement, mais sachez qu'il faut simplement ne pas le faire sans discerner le corps ou sinon au risque de s'exposer à
au problème, voilà, au risque de s'exposer à la maladie et à la mort. D'accord? Mais sinon, vous pouvez le faire. Et je vous encourage à ne pas attendre forcément le dimanche pour le faire. Ou, voilà. Mais si vous avez un besoin, vous ressentez que le Saint-Esprit vous pousse à le faire, faites-le. Faites-le. Si il y a des gens autour de vous, faites-le avec eux. Mais assurez-vous que ce ne soit pas un jugement que vous prenez contre vous. Mettez votre vie en règle avec Dieu et ayez cette pensée toujours que je prends le corps du Seigneur, oui, mais je ne veux pas le faire indignement au risque de m'exposer à la mort. Donc voilà, c'est très important que nous puissions, voilà, on a pu vraiment voir ça ensemble par rapport donc au repas spirituel, puisque Paul avait vraiment décidé donc d'en finir avec eux et de pouvoir régler des choses importantes, sachant qu'il dit vraiment tout à la fin, il a dit je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres choses encore par rapport à cela qu'il voulait régler, mais je pense qu'il avait déjà dit l'essentiel. Bien, je pense que par rapport donc à ce chapitre, on a terminé. Je vais vérifier quand même que, voilà, si toutefois il y a quelque chose d'autre. Mais je pense que par rapport à ce chapitre, on a fait le tour. Ok, non, on a fini le chapitre 11, c'est parfait. Pardon. Pardon. Ok, on a fini le chapitre 11, c'est parfait. Demain, on attaquera le chapitre 12 et le chapitre 13, qui va parler des dons spirituels et donc de l'amour également. Voilà. Bien, on va simplement prier et puis je vais vous laisser commencer votre journée, continuer votre journée en tout cas. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.